stay with the High Lord, you will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Notre chaudron va refroidir un peu, mais pas trop longtemps puisqu'on revient dès la rentrée pour une nouvelle saison. Ça, c'est le podcast du fond du chaudron. Vous vous demandez comment on en est arrivé là? Ah, petit raté sur nos dates de fin de saison, mais surprise et bienvenue dans notre podcast de littérature fantasy et romantasy, mais pas seulement. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières, mais aussi de crosses de hockey. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices et une longue conversation entre nous toutes, mais n'hésitez pas à participer en commentaire et sur notre Discord. Dans cet épisode, ce ne sont plus les épées qui se croisent. Une fois n'est pas coutume, point de magie, de créatures légendaires et de littérature de l'imaginaire. Cette semaine, on a rangé nos grimoires pour nous plonger dans la hockey romance homme-homme, MM, car on ne pouvait pas boucler cette saison sans s'attarder sur le phénomène de l'année aussi bien littéraire que télévisuel. J'ai nommé la série de livres Game Changer de Rachel Reed, qui a donné l'adaptation télé Hated Rivalry. Et pour le pitch, je vais passer la parole à Oriane. Merci Blandine. Je vais profiter que, j'ai justement pitché cet après-midi la série, à une bande de sexagénaires que je ne connaissais pas, pour faire le pitch exactement de la même manière que ce que je leur ai fait. Vous le savez peut-être, mais la romance, c'est un champ très vaste de sous-genres, dans lequel il y a des campus romances, des dark romances et cetera et dans la sports romance, il y a encore un sous-genre qui est la hockey romance, c'est-à-dire des romances qui sont situées dans un contexte spécifiquement de hockey. Je pense que dans un certain nombre de cas, on n'apprend rigoureusement rien sur le hockey, mais c'est quand même ça le contexte. En l'occurrence, on est sur une espèce d'intersection un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on est non seulement dans la hockey romance, mais en plus on est dans de la romance gay, ce qui est, pas si banal. On est sur je pense qu'on peut appeler une petite niche éditoriale. Donc à la base, c'est une série de romans qui est centrée autour de jeunes joueurs de hockey qui vivent leur homosexualité dans le secret. Parce qu'on n'est pas non plus dans un monde complètement idéal, il y a quand même une espèce de notion de, l'homosexualité n'est pas acceptée et donc qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce qui est, à l'action du livre? Et ça, c'est le résumé dans les grandes lignes. La série, c'est pour le moment 6 livres, un septième qui est annoncé en juin 2027 et en ce début d'année, la série télé était consacrée à Shane et Ilia, c'est-à-dire les protagonistes masculins des tomes 2 et 6. Je parle bien entendu en entier sous le contrôle de Blandine et Lucie qui ont lu les livres. La série est d'abord diffusée en Amérique du Nord, au Canada, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Heu, Puis au niveau international sur HBO et le succès est immédiat et je pense qu'on peut le dire, foudroyant. Mmh. Est-ce que peut-être on pourrait peut-être parler de comment on en est venu en tant que book club à regarder à peu près tout en même temps Hated Bravery? Moi, j'ai le souvenir que, ça a été mon calendrier de l'avent de l'année 2025. De mémoire, c'est sorti grosso modo vers décembre En et novembre. c'est ça, c'est plutôt fin novembre? Je sais plus. Novembre, novembre? 28 novembre 2025. Ouais, c'est ça. Donc, ma sensation de calendrier de l'avant sort pas de nulle part. Les épisodes ont vraiment été droppés au compte-gouttes. On n'est pas sur les séries Netflix où tu as d'emblée, la totalité, je crois qu'on l'a regardé, Claire et moi, dans des conditions, heu, je dirais, un peu acrobatiques. Est-ce que toi aussi tu as dû trier pour trouver des sous-titrages pas coréens sur la Moi, plateforme j'ai vu plein d'épisodes sans aucun sous-titre. Alors quand ça parle anglais, c'était pas trop un problème, mais quand ça parle russe, j'avoue que j'étais là genre: Ah «OK». ouais. Donc je me fie à leur expression de visage. J'avoue, Oh moi, les passages non! en russe, c'était chaud. Ouais. Du coup, tu as pas du tout, eu, le sous-titré, le long monologue, Si, de parce que ça, c'est dans les derniers épisodes, j'avais les sous-titres en anglais à ce ah, moment-là. ouf. Mais dans les premiers épisodes, je me rappelle que j'envoyais des messages à Lucie en disant: «Là, c'est quoi l'embrouille avec son frère? Non, non, c'est rien, c'est il doit s'occuper de leur père. Ah d'accord, OK, c'est bon, j'avais globalement compris». Alors, ça fait genre je parle russe, mais pas du tout, hein. C'est juste que moi, j'avais des sous-titres corrects. Ouais. Mais c'est vrai Bah, que c'était un peu notre calendrier de l'avent, c'est maintenant que j'y repense, c'était exactement ça, hein. Ça m'a complètement sorti du gloom, total de novembre où il pleut tout le temps, il fait moche, il fait nuit, moi je sais plus quel jour c'était diffusé, c'était pas le mardi?
Alors je sais plus, mais en tout cas, non, le vendredi, je sais plus, Le mais on attendait, on vendredi, je comptait les jours crois. avec Oui. Lucie. On se disait: Ah «Encore oui. 3 dodos et on a un épisode nouveau qui sort». Non, mais on en était complètement là et Ah moi, ouais. c'est une des rares séries où vraiment j'ai regardé les épisodes, genre je sais pas comment parce qu'en plus, c'est pas parce qu'on me fait une reco que je saute directement dessus, mais là, je crois que je sais pas, il y a eu un truc, où j'ai commencé à regarder relativement tôt dans la série. Donc j'ai dû regarder au moment où le deuxième épisode venait de sortir et je pense qu'ensuite je les ai pris vraiment comme ils sortaient au fur et à mesure Mmh. et ouais, enfin, vraiment, mes petites illuminations de Noël, personnelles, quoi. Moi, je suis arrivée tard sur la série. Je crois que j'avais 3 épisodes de retard sur vous, mais parce que vous en parliez beaucoup et du coup, je me suis dit: «Bah, quand même, faut pas que je passe à côté» et c'est là où par contre j'ai complètement viré taré, c'est que, du coup, j'ai fait les 3 premiers épisodes et j'ai regardé Lucie et je lui ai dit: «Je peux pas attendre, la fin de la série, il faut que je sache la fin de l'histoire» et donc du coup, j'ai récupéré les 2 tomes, enfin déjà j'ai récupéré le premier en disant: «Tant pis si je lis des trucs que j'ai déjà vus dans les 3 premiers épisodes, je veux savoir la fin». Oui, parce qu'il faut savoir que, cette série, donc elle est effectivement adaptée d'une série de livres, mais la première saison, puisqu'il y en a une deuxième, hein, qui va arriver, l'année prochaine. Cette première saison, elle couvre les événements du deuxième livre de la série, mais également pendant un épisode, les événements du premier livre de la série. Et ça fait partie des trucs que j'ai trouvé, assez chouettes pour avoir, regardé la série et aussi, lu les différents, bouquins, à part le dernier. C'était assez intéressant que, l'adaptation se fasse sur le deuxième livre de la série. Alors ça se passe dans le même univers, il y a certains personnages qu'on voit qui font une apparition dans chaque en fait, le fil conducteur, c'est Ilya Rozanov, donc un des 2 protagonistes du deuxième tome et un des héros, de la série. Et lui, il apparaît dans tous les livres et donc c'était intéressant, de commencer, par adapter, celui-ci et de faire en un épisode toute l'adaptation du premier tome. Ça, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Mmh. Peut-être pour faire un état des troupes, que les auditrices puissent se situer, donc Claire, sauf erreur, tu es dans le même cas que moi, je crois que tu as pas lu les livres? Non, j'ai lu le tome 1. Ah, tu as lu le tome 1 quand même? Ouais, là récemment, parce que vraiment du coup le tome 1 qui correspond à l'épisode 3 qui suit, l'histoire de Scott et Kip et c'est mon épisode préféré que je pense j'ai regardé 5 fois. Oh! We listen and we don't judge, merci. On écoute et notre cœur reste ouvert. Ah bah, moi je toute ma tendresse dans ce «oh» que je l'ai fait juste après. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du coup, de la comparaison, épisode et livre? Est-ce que tu as retrouvé des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont Franchement, c'est une très bonne adaptation, c'est assez fidèle, à part que Scott dans le livre est blond, quelle drôle d'idée. Pour moi, désolé, il aura toujours la tête de François Arnault, voilà, c'est parfait. Ah mais François Arnaud en Ah plus. ouais. Oh, le best. Non, non, mais j'ai adoré, mais après je pense qu'on pourra y revenir quand on parlera des tropes, mais voilà, je sais pas, cette histoire était vraiment très chouette, très mignonne et ouais, c'était une vraiment bonne adaptation, je trouve. Je trouve ça trop enfin, à la fois trop bien qu'il l'ait fait tenir sur presque un seul épisode et à la fois un peu triste parce que pour moi, ça aurait pu faire toute une saison, mais finalement leur histoire va assez vite. Beaucoup plus, dans la chronologie que Ilia et Shane pour qui ça dure sur plusieurs années, quoi. Et peut-être que le tome 1, c'est beaucoup plus enfin, c'est un peu plus un tome sur, le coming out et le fait qu'un des personnages soit homosexuel complètement assumé, sorti du placard depuis déjà plusieurs années et l'autre et ben, du coup est hockeyeur et donc dans le placard totalement. En fait, il explique pas mal le contexte du monde du hockey et pourquoi c'est si difficile de faire son coming out et ça explique aussi pourquoi Ilia et Shane ont chacun, pour d'autres raisons même, du mal aussi à faire le leur, dans les autres épisodes, quoi. Ouais, effectivement. Mmh. C'est Ah donc du coup, plutôt pardon, juste pour terminer mon état des troupes, donc si je comprends bien, Claire, tu as lu le tome 1, Mmh. Blandine, Lucie, vous êtes vachement plus avancées, vous, dans les bouquins. Donc Lucie, tu Ah, disais que tu les avais tous lus sauf le dernier et toi, Blandine? alors moi, c'est l'inverse, j'ai lu le 2 et j'ai lu le 6. Donc j'ai lu exclusivement l'histoire de Ilia et Shane et pas les autres. Ah D'accord. OK. Parce Et que donc tu je voulais pas te sais la fin. spoiler?
Bah non, parce que du coup, c'est l'inverse, puisque c'est la fin. Je voulais tout savoir avant que la Moi, je série voulais soit tout savoir terminée. avant que la série soit Oui, alors, terminée, et donc du pardon. coup, Mais du coup, tu t'es je sais vraiment la fin. Alors du coup, pas celui qui va sortir en 2027, parce que je crois que c'est encore la suite de leur histoire, mais je sais la fin de Yai Shane jusqu'au bout. Ah, tu veux dire que alors attends, je reviendrai dessus. Mais du coup, tu t'es spoilé, toute la série qui est déjà sortie Ouais, et donc j'imagine donc il y a une autre partie après? ouais. OK, d'accord. On reviendra dessus après. Mmh. Mais du coup, tu t'es pas du tout spoilé, la saison qui va sortir et c'est ce que tu nous as écrit dans le groupe chat tout à l'heure, en Ouais, avril 2027. ouais. Non, non, je me suis pas spoilée. Et Y a est-ce que tu penses que quand la série va sortir en avril 2027, une fois que tu sauras sur quoi c'est, tu vas lire les bouquins aussi Pas pour sûr, gérer ta frustration ou tu pas sûr. vas Non, pas peut-être sûr, pas? pas OK. sûr. On sait d'ailleurs sur quoi elle est la série en Je suis pas sûre que ce soit sorti, le Non, c'est The Moi, Long Game. En fait, la saison 2, ça va être c'est la suite de la l'histoire suite de de ouais, l'histoire donc de en fait, celui que Shayne. celui que j'ai déjà lu, quoi. Celui que j'ai lu ah là. donc c'est la suite que du coup que Ouais, moi je connais pas du tout. sachant que moi, c'est mon préféré entre les 2. OK. Bah, Mmh. Parce alors que dans les Blandine livres, il y a encore Tough Guy, Common Goal et Mmh. Role Model qui Oui, parlent mais d'autres personnages. oui, c'est ça, Mmh. OK. et moi, je voulais vraiment savoir la fin de Lia et Shane. Mmh. Oh waouh! Blandine, je vais devoir te demander explicitement de ne pas me spoiler la fin enfin ce qui va arriver. La seule chose que je vais te dire, c'est que vraiment, moi, c'est ma préférée pour, tout. Je peux quand même donner un petit truc? Ouais, bien sûr. Le Yearning. Ah ouais, ouais. Ah! Je Je vais pense que te tu mais ressens vachement plus dans les livres que dans la série du coup, Ah bah, du coup, j'ai pas vu la saison 2, mais en tout cas, dans le dernier tome, il y a énormément de Yearning. Donc ça va te Beaucoup. plaire, Claire, parce qu'il oui. il Il souffre. souffre, il souffre. Le Oh yearning, yeah. pardon pour les auditrices qui sont pas, bah, voilà, c'est quand tu es dans le comment on peut expliquer ça, le C'est yearning? le fait de se languir. Se languir, exactement, Exactement. ça. Ça, Alors c'est en tellement français, bien ça a l'air traduit. ouais, mais en Le français, ça a désir l'air hyper ardent. ça a l'air hyper sirupeux, tu sais? Alors que, je sais pas, Non, je crois qu'en c'est se languir comme dans Orgueil et préjugés, quoi. Exactement. ouais, ouais, ouais. Mais Est-ce que c'est c'est pas un peu la frustration? Tu vois? L'espèce de ouais, montée de un peu, ouais. tension, de frustration, de Ah bah, quelque Dans le chose que tu as yearning, envie je d'avoir, mais qui est pas j'entends. assouvi Mmh. et qui est, Ouais, moi j'adore cette complètement, partie-là. Je complètement. trouve que c'est vraiment à doser, par exemple, Everflame, parce Mmh. que vraiment on est Bah sur un oui, slow burn, mais d'une ouais, de l'enfer. d'un slow, mais ça me rendait tarée, mais un peu artificiel, mais par contre quand c'est bien mené, c'est vraiment incroyable, Ouais, je ouais, trouve, ouais, le Yearning. tout à Enfin, fait. j'ai trouvé que l'adaptation, était tellement au-dessus des livres. Ah ouais? Ah, en tout cas, enfin, du coup, j'ai pas vu l'adaptation du dernier bouquin, et Oui, bien j'adore sûr, le oui. dernier bouquin, donc voilà. Mais je lis beaucoup de campus romance et de sports romance, et cetera, et cetera. Et donc en fait, c'est toujours tous un peu la même, mécanique, la même, mayonnaise. C'est un peu comme Ali Hazelwood qui a sa recette. Bah, les auteurs, autrices de campus romance et de sport romance, comme a pu y avoir l'adaptation à télé là de Elle Kennedy de Off Campus, qui est sorti sur, Prime, il y a pas très longtemps non plus, et qui est aussi en train d'avoir son petit succès. Bon, bah, tout ça, c'est des gens qui ont des recettes, en fait, et c'est un peu tout le temps la même chose, on va pas se mentir. Et en vrai, quand j'ai lu le premier tome, de Game Changer, après avoir vu les 3 premiers épisodes de la série, et ben, j'étais là en mode: «Waouh, et bah, heureusement que c'est ce showrunner-là qui l'a fait, parce que vraiment c'est excessivement bien adapté, et c'est meilleur, c'est il a fait un truc mieux, j'ai trouvé, que le livre». Je sais pas, Lucie, ce que toi t'en as pensé, vu que tu l'as lu aussi? Oui, je suis assez d'accord. Vraiment, on est dans une qualité d'adaptation qui est vraiment exceptionnelle pour moi. Franchement, c'était vraiment, bah, en fait, en général, quand je vois qu'un film ou une série va être adapté, d'un bouquin, souvent j'ai envie d'aller lire, pour voir, tu vois? Et là, en fait, comme j'ai commencé à regarder la série, heu en fait, j'ai pas lu les livres tout de suite. J'ai un peu attendu, en fait, pas pour pas me spoiler, mais vraiment parce que la série était déjà tellement qualitative que j'avais pas ce besoin de, tu vois, de lire les livres pour aller,
retrouver, les personnages et cetera. Alors j'ai pas attendu la fin de la saison, mais je les tu vois, j'ai hésité. J'étais là: «Ah, est-ce que je lis les livres et tout? Parce que ça va pas être pareil, il va y avoir des différences, je vais me spoiler des trucs, tout ça». Mais ouais, non, c'est une excellente adaptation. Après, c'est des bouquins qui sont sortis il y a un moment Oui. quand même. Ils datent de 2018-2019, hein, les 2 premiers. Dans ce style d'œuvre, je trouve que il y a des choses qui peuvent changer très, très vite. Et là, le fait que le showrunner, Jacob Ternay, il a fait certains choix qu'il a expliqués en long, en large et en travers, dans des interviews et tout, qui ont été faits, avec Rachel Reed, enfin voilà. Il y a vraiment, visiblement, il y a eu de la communication entre eux, donc c'est aussi hyper intéressant à voir, toutes ces choses-là. Mais clairement, c'est son adaptation. Il reste fidèle au personnage, au Ah, livre et même cetera. final au dialogue de fou. Enfin, moi, j'ai Oui, des épisodes où c'était, du oui, copier-coller des dialogues, hein, vraiment. c'est ça. Et en même temps, il arrive à en faire son adaptation. Ouais, Ouais. Et c'est très ça, je trouve moderne. que c'est hyper bien fait. C'est vraiment très qualitatif et du coup, c'est pour ça, c'était un bonheur à regarder. C'était chouette à lire, mais je pense que ça l'était en partie parce que je retrouvais les personnages de la série que j'avais tellement Je appréciés suis d'accord. et en fait, tu sais, tu disais, la seule différence dans le premier bouquin, c'est que Scott, dans le livre, il est blond et que pour nous, maintenant, c'est François Arnaud et en fait, quand j'ai lu le bouquin, c'était François Arnaud. Bah Tu sais, c'est ouais. c'est comme ces TikTok où tu vois, une meuf en train de lire un bouquin et oui et le MMC a des cheveux blonds. Ah, ah, non Non. merci. Ah! Bah, Et moi c'est j'avais ça. dit pardon, je vous avais dit dans Bride, que je refusais que, Ah oui. Loé je rappelle, un très bon épisode sur Bride, allez l'écouter si vous l'avez pas encore fait. Oui, Moi fais-le. j'avais dit: «Je n'ai jamais pu, re me représenter Loé avec des cheveux coupés en brosse à Moi la non plus. Milouf et tout». Ah oui. Bon, I stand by this, hein, Ouais, voilà. bien sûr. Non, non, mais on est d'accord. Mais c'est la première adaptation enfin, tu sais, il y a toujours ces gens un peu snobs, qui te disent, «Ah bah, moi j'ai préféré le livre» quand il y a une très bonne adaptation d'un film, tu vois? Genre, déjà pour te montrer qu'eux, ils ont, lu, le bouquin, et que toi, pauvre paysan, tu n'as pas eu, ce courage, on va dire ça comme ça. Je pense au Mmh. voilà. Et souvent ils me disent: «Ah, le bouquin, il était mieux et tout». Bah, j'ai tellement, tellement envie de dire: «Eh bah, le la série, elle est tellement mieux». Oui, après en Ah. fait, c'est marrant parce que tu vois, moi j'ai pas du tout ressenti donc spoiler alert, je n'ai lu aucun livre de la série, Game Changer, Qui est mais étonné? honnêtement Levez la main. non, mais après de c'est même pas une question de ça, c'est de voir, c'est que j'ai vu la série et quand je l'ai vue, j'ai Ça t'a suffi? directement pensé. Je pense que les livres sont pas ouf. Par contre, je pense qu'il y a un mec qui l'a lu, Jacob Turner, et qui a eu une vision à partir de là, artistique, machin, qui a déroulé son truc et j'ai vraiment zéro surprise que vous me disiez que après je suis quand même il y a si, je dis zéro surprise, c'est pas vrai. Je suis un peu surprise quand vous me dites qu'il y a, qu'il y a des dialogues qui sont vraiment à l'identique. De ce que je comprends des conversations qu'on a eues par ailleurs sur le groupe chat, c'est pas non plus tous les dialogues, donc je comprends qu'il y a certains dialogues qui ont été gardés exactement pareils et qu'il y a eu pas mal d'édits sur des trucs qui étaient peut-être justement un peu trop dans certains tropes, un peu trop dans, le style romance ou un peu trop enfin je sais pas. En tout cas, quelqu'un qui re quelque chose des choses qui rentraient pas dans la vision de Tierney. Je trouve qu'il a plus vachement poussé, le côté, russe, de Elia et les conflits qu'il peut y avoir, entre son père et lui. Elle Reed, elle avait pas forcément, je trouve, hein, Lucie, tu m'arrêtes, mais parlé de ce que ça peut être d'être, vraiment elle en avait parlé, mais en passant, tu vois? De ce que ça peut être Ah! d'être homosexuel en Russie, tu vois? Mmh. C'était plus, bah, en Quand il y a fait, les JO en Russie, ils y font Oh attention, hein. ouais! Mmh mh. Ouais, il y a une vieille blague là-dessus, Mmh. et le pote de Shane qui fait du patinage artistique. ouais. Balls of Heu, steel. Mmh. voilà et il lui dit: «Oh là là, il est trop enfin, il est bien courageux d'être là et tout» et l'autre qui est là: «Hein, quoi?» Il est Ouais, bah, tellement il dit bonne littéralement blague. balls of steel, des couilles d'acier. Il a C'est des couilles ça, d'acier d'être c'est ça. Et homosexuel et de faire son truc en Russie à ce moment-là, ouais. sauf que tout ça, bah, dans le bouquin, c'est, t très en passant, voire pas dit et cetera. Donc je Mais pense qu'il parce y a que tout ce côté-là. Parce c'est ce que que Jacob Tierney a apporté à la série. oui, tout à Une fait. dimension plus Une politique, tu veux dimension dire? plus
Pas Tout forcément simplement le point de politique. vue d'un homme homosexuel, Ouais. il est pas, hyper jeune. Il a une quarantaine d'années, mais ça veut dire qu'il a pas non plus forcément été out, tout de suite, Mmh. voilà, Non, c'est mais juste, c'est apporter de la profondeur à un bouquin qui, à la base est enfin, il a apporté de la profondeur, à une série sur un bouquin qui est à la base un bouquin qui est juste entre guillemets «de la romance» et qui aborde pas à la base, Rachel Reed, elle est comme Ali Hazelwood, elle est pas là pour te faire du mal et elle apporte pas, une profondeur, elle apporte pas des c'est une Bah, romance quoi, elle est pas là pour, alors pas tout à fait, parce qu'elle a quand même écrit ses bouquins parce qu'elle, elle est fan de hockey et elle déplorait vraiment, l'homophobie, enfin, Mmh. en tout cas, Alors oui, oui, j'entends, en mais tout ce cas que que je veux l'homosexualité ne soit pas assumée, parce qu'il faut savoir qu'il y a aucun joueur, connu de NHL qui est ouvertement homosexuel, qui est qui qui se out. joue joue en peut-être tellement. un maintenant, ouais, voilà. Bah, Mais oui, c'est qui est en comme le foot, activité, je quoi. sais pas, hein. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, oui, en Ils font leur activité, il y en a coming out peut-être un qui a fait son coming out après avoir pris sa après. retraite, ce qui est un peu le Voilà. contexte de la série aussi, quoi. Mmh mh. Donc elle, elle a quand même écrit ses bouquins parce elle était dépitée de cette situation et Mmh. donc c'est quand même à la base, une idée un peu contestataire de sa part, quoi. Oui, Oui, mais j'entends. ce que Jacob Tierney apporte, c'est à la fois, faut savoir qu'il est surtout connu pour avoir, créé, écrit, réalisé et produit une sitcom canadienne qui s'appelle Letterkenny et qui est sur le hockey. Mmh. Oh! Je savais pas du tout. C'est trop bien. Enfin, qui est pas sur le hockey, mais qui parle de Canadiens de l'Ontario et en fait, il y a du hockey dedans et cetera parce que ça fait partie de la vie, des Bah, Canadiens les et cetera. Canadiens, En qui fait, il y a une suit le équipe hockey, hein. pourrie il y a une équipe pourrie, Comment ça dans s'appelle? dans la ville, Letterkenny. C'était de l'assaut du hockey ou quoi? Non, c'est pas exactement ça parce qu'en fait, alors, si je me souviens bien parce que ça date, c'est un tout petit bled, hein. Ils sont genre 5 000. Mmh. Et c'est, sur un frère et une sœur qui ont une ferme et qui ont un stand, au marché, qui vendent des les fruits et les légumes et cetera, enfin voilà et c'est vraiment sur la vie de cette petite ville avec, différentes, cliques, il y a les fermiers, il y a, les go muscu et il y a ceux qui viennent pas de la ville. Il y a les non locaux, mais qui sont là parce qu'ils jouent dans l'équipe de hockey, les drogués, enfin les natifs américains, les ménonites, les québécois, enfin il y a vraiment plein de trucs et leur équipe de hockey, elle est nulle. Enfin, ils font vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Mais, c'est hyper populaire, ça a très, très bien marché là-bas. D'ailleurs, c'est diffusé, sur Crave comme, les, It's a Rivalry à la base. C'est vraiment une Mmh. série, très, très canadienne. Mais je pense que le fait qu'ils soient canadiens, comme Rachel Reed, c'est comme si on faisait un truc comme ça sur le foot, chez nous, je pense. Le fait qu'il soit canadien, qu'il soit gay, enfin il apporte en fait, il y a de la profondeur quand même, moi je trouve dans les bouquins, mais il en Mmh. apporte encore plus et vraiment son adaptation, Ou disons elle qu'il est met top, l'accent quoi. sur ce contexte, quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément, Mmh. carrément. Ah, franchement, moi, je trouve qu'il y a une dimension politique, hein. Je trouve Mmh. il a politisé alors les romances sont rarement, très politisées et je trouve que pour le coup, il y a cette dimension dans le livre, enfin dans le film, pardon, dans la série, et ce que je trouve intéressant, c'est que ça reste il réussit à le politiser tout en restant dans le genre de la romance. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu, je sais pas vous, mais moi j'ai commencé à le regarder en sachant que c'était de la romance et donc dans la romance, tu as quand même ce contrat entre, le lecteur qui est en général plutôt une lectrice et l'auteur qui est en général plutôt une autrice, que tout va bien se passer Mmh. Mmh. et Happy en ending. fait Tout est ouais. bien qui finit bien, ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est le contrat de lecture et après je sais qu'il y a pas mal de débats, tu vois, sur les réseaux sur, «Ouais, mais est-ce qu'une romance ça finit par tellement bien?» et cetera et en fait, j'ai du mal à participer à ces trucs-là. Je trouve ça bien que la romance, ça soit un contrat et que ce soit comme ça et cetera. Enfin et il y a et en fait, il y a plein de latitudes pour écrire des choses qui sont pas des romances, où il y a quand même des très belles histoires d'amour, mais qui en fait sont des drames et cetera. Mais voilà, pour moi, la romance, c'est ça le contrat. C'est que c'est pas une lecture qui va te mettre en difficulté. J'ai lu des trucs hyper intéressants même sur,
la romance en tant que genre et sur, la pourquoi c'est moins considéré et que c'est considéré un peu comme une sorte de sous-genre du fait que c'est écrit par des femmes, souvent pour des femmes. Il y a un livre de Colin Mmh. Peary qui s'appelle Que c'est Les vendu, dans les supermarchés, pour que les femmes puissent enfin, à l'époque, c'était pour que les femmes puissent acheter ces livres-là avec l'argent donné par Ménage. leur mari pour faire les courses, avec l'argent du ménage. mais par ailleurs, j'avais lu un livre qui était hyper intéressant de, cette autrice qui s'appelle Colline Pierret, qui est par ailleurs assez active sur les réseaux sociaux, et donc le livre s'appelle «Éloge des fins heureuses» et c'est une lecture critique et politique de pourquoi les livres qui ont des fins heureuses et la romance et cetera, sont des genres qui sont sous-considérés, en fait, ou déconsidérés, Mmh. à D'un à point de pas vue mal de niveaux. littéraire, Et ouais, merci mmh. Claire, exactement. Et donc je trouve ça hyper intéressant et donc, tu vois, moi j'ai commencé à regarder la série en sachant que c'était une romance et donc j'ai pas été très surprise que grosso modo, il allait avoir des difficultés, mais que ça allait bien se passer et j'ai vu des gens découvrir la série sans être habitués à de la romance et je les ai vus vraiment flipper pour les personnages, Mmh. tu sais? Et genre vraiment d'avoir cette espèce de tension, de te Ah, c'est dire: «Mais c'est marrant. vraiment très compliqué, il est russe, c'est Ouais. le hockey, ça va mal se passer, l'homosexualité, c'est vraiment compliqué dans ce contexte» et cetera et moi j'étais là: «Hey, Tout va bienvenue bien se dans le monde de passer. la Ah, romance, venez, prenez-vous Ouais, doucement, mais parce que les gens installez-vous». mais non, les mais gens tu n'ont vois? plus l'habitude de ça dans les séries de télé, en fait. Comme ils savent pas forcément que ça vient que c'est d'une adaptation de livre et que dans les livres, il y a un contrat de bonheur ever after et que c'est des séries et qu'on t'a habitué à des séries type Game of Thrones où tout le monde meurt, bah, forcément les gens sont flippés, enfin, tu vois? C'est pas Je sais, mais j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, du coup, ça a amené à de la romance, je pense et à ce côté hyper feel good, tu vois? Et moi, je trouve que c'est ça qui est un peu addictif aussi dans la romance, c'est que, c'est un genre qui fait du bien à un certain nombre de niveaux, a fortiori, avec toute la dimension politique que Tierney a apportée. Et tu as d'autres séries qui m'ont fait ça, avant Hit the Rivalry. Je sais que j'ai regardé il y a quelques années, avec des copines, c'est pas une infidélité au book club, d'accord? Je vous aime et vous êtes dans mon cœur et tout, mais j'avais regardé Heartstopper, par exemple, la série, Mmh. qui est adaptée des livres des BD, plus exactement de Oui, Alice le Oseman. roman Ex graphique, Ouais, c'est exceptionnel Heartstopper, il faut le c'est regarder, trop bien. c'est Faut les Ah lire oui, c'est trop bien. c'est il trop faut regarder. ouais, c'est vraiment trop fabuleux comme truc et je trouve que dans Heartstopper, il y a un peu moins cette dimension politique, un peu moins cette dimension d'obstacles à surmonter et cetera. Un petit peu, hein, mais je trouve que c'est moins poussé quand même que Mmh. dans Parce que Hit and c'est pas le Rivalry même public aussi. et c'est pas non plus le même Mmh. contexte, c'est-à-dire que tu es moins dans un contexte de masculinité, très poussé qui est le sport de haut niveau. Là, ils sont juste c'est une high school romance, hein, Heartstopper, donc c'est un contexte qui est quand même un peu plus flex à ce niveau-là. Il y a une composante de sport parce qu'un des protagonistes est dans l'équipe de rugby, donc il y a quand même un sujet autour de la représentation de la masculinité, du sport, de ce que le sport apporte Mmh. dans, la construction de, la masculinité toxique et cetera. Mais c'est quand même c'est pas les mêmes curseurs, mais c'est un petit peu le même type d'ingrédients et c'est pas non plus la même réal, la sensibilité a rien à voir. Je trouve que Heated Rivalry avait vraiment un truc dans la réal qui lui était propre, avec une approche graphique. Les edits, étaient vraiment fous. Je Ah sais oui, pas à quel point mais c'est Mmh. exceptionnel. La technique derrière ce truc-là est vraiment incroyable. Ce que j'ai aimé, c'est aussi tous les détails d'accessoires en particulier, parce qu'on est oui. quand même sur une série qui se déroule sur, un certain nombre d'années, hein, Mmh. sur une dizaine et j'ai adoré au revisionnage, noter à quel point ils avaient bien fait, tu sais, tous les changements de téléphone d'année en année Ah oui. et du coup, Ah bah, les ouais! graphismes de messages qui s'envoient changent et comme c'est des années où, bah, on était déjà adultes, on l'a vécu, où je trouve que ça parle vachement parce que c'est des références, connu et c'est ça, j'ai trouvé que c'était super bien fait et je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai ratées à ce niveau-là, que je vais découvrir, par, des TikTok ou des choses comme ça que les Oui, gens vont ouais, faire, j'ai vu aussi des et trucs, j'adore. par exemple, sur les tenues d'Ilia, j'ai vu que les personnes russes étaient très satisfaites parce qu'ils disent: «C'est exactement le look, des sportifs russes, les claquettes Adidas, les joggings Adidas 3 bandes». Mmh. Tu apparemment tous les sportifs russes qui portent ça, il y a Il y eu a un un bon souci souci de du détail. détail qui est et de vraiment cohérence. top. Mais il faut quand même souligner que Jacob Tierney s'est vraiment accroché à son projet parce qu'à un moment, il était question qu'ils aient des subventions, américaines et qu'ils ont du coup voulu un peu calmer peut-être le jeu autour des scènes de sexe parce qu'il faut quand même le dire, c'est une série bah, déjà dans l'histoire, le sexe est très présent puisqu'au début, commence leur, histoire,
c'est un peu qu'une histoire de cul à la base et puis ça évolue et il y a vraiment beaucoup de scènes de sexe assez explicites, réalisées Absolument. de manière assez intense. Notamment, on peut noter que, en tout cas dans les premiers épisodes, quand il y a des scènes de sexe, il y a pas de musique d'ambiance et donc tu as les Mmh. bruitages et tu es vraiment à fond dans l'action, on va dire, Mmh. quoi. Ce qui a pu en gêner certains. Moi, je sais que j'ai une copine qui m'a dit qu'au début, elle était un peu gênée de regarder ça. Mais on n'a pas Une la J'ai série un peu une l'impression d'être dans le salon des gens. C'est ça, tu as Enfin, l'impression tu d'être oui, avec l'impression eux, d'être ouais. vraiment avec eux et d'être dans leur Ouais. salon. Mais je voudrais quand même shout out, les 2 acteurs, en fait, que moi on parle beaucoup du showrunner, mais il a très, très bien choisi ces 2 Ah acteurs ouais, très fort. principaux Ouais. aussi, hein. Ouais, 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 carrément. ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, Carrément, il faut quand même le préciser, hein, pour les auditrices qui n'auraient pas encore vu la série, une série à ne vraiment pas regarder, ni avec vos enfants, Ah ni oui, non. avec vos parents, ni avec vos parents, j'insiste. Malaise dans le Ouais. Ça dépend revisionnage, de oui. la relation que tu as avec tes parents. Ouais, c'est vrai que ça Oui. dépend et donc Jacob Tierney a fini par, refuser, ses subventions, extra parce qu'il voulait vraiment garder la main sur son projet et faire exactement la vision qu'il avait lui. Ce qui fait qu'ils ont eu nettement moins de budget et que donc, si vous regardez, il y a plein de plans où c'est censé se passer à Moscou et cetera et ça se passe je crois que ça a été tourné à Toronto. Oui, c'est au Et Canada, ouais. tu Mmh. reconnais genre la bibliothèque de Toronto, quand Shane court alors qu'il est Sur le censé courir campus, ouais. à Mmh. Moscou et cetera. Il y a une scène où ils font une conférence de presse et en fait, il y avait pas de figurants pour faire les journalistes donc quand tu as le contre-champ et que tu es dos à eux, tu vois juste un énorme spot dans leur gueule et comme ça, tu vois pas que la salle, elle est vide. Donc je trouve ça rajoute plein d'anecdotes un peu marrantes quand tu t'intéresses un peu Mmh. au tournage. Oui, oui et même sur le souci du détail, tu vois? Je sais que, après avoir regardé la série, quand j'étais dans mon espèce de craving de ouf je j'en veux plus, mais c'est fini et je suis en deuil et voilà, j'avais vraiment, regardé beaucoup, beaucoup de vidéos qui parlaient de la série et je sais qu'il y a eu pas mal de commentaires, notamment de la part de gens qui étaient locuteurs russes, qui disaient que les dialogues en russe d'Ilia, il y avait des choses qui allaient pas dans les niveaux de langage, qu'en fait, heu je pense qu'il y a zéro remise en question de la performance d'acteur de Ah bah Connor non. Story, C'est parce qu'ils pensaient de qu'il était russe, hein, ah oui, oui, Ouais. il y a vraiment, je crois qu'il a été, même les absolument russophones. excellent dans son la façon dont il a campé. Enfin, même moi, en fait, c'est terrible de constater quand tu regardes des vidéos de promo, après avoir adoré une série, à quel point Connor Story n'est pas du tout Ilya Rozanov et tu es là: «C'est incroyable, en fait, vraiment, j'adore Ilya Rozanov, mais Connor Story ne me fait absolument rien». Il C'est est très, C'est très un fort. golden retriever, le gars. Mmh. mais oui, Mais mais il est très, très oui! fort. C'est là que tu Il vois est à tellement quel fort. point il est bon Ouais, acteur et ouais. là, je l'ai vu récemment, il est dans des épisodes, de C'est Petits Zèle criminel. et il joue un mec ultra toxique, horrible et tout Oh! et au début, tu es là: «Bah, qu'est-ce qu'il Bah, fait?» et en Ilya, fait, tu fais il le quoi, fait Ilya? non, mais non, il le fait Même super pas. bien. Il est vraiment très, très fort. Enfin, tout ça pour dire Mmh. que le souci du détail, tu sens qu'il y a eu des focales sur certaines choses et par exemple, le russe a visiblement pas été hyper bien traité parce que, il y a eu vraiment un certain nombre de critiques, mais qui par ailleurs étaient formulées de manière très, bienveillante parce que les fans Mmh. étaient là et cetera pour dire alors je suis pas locutrice de russe, hein, moi-même, donc vraiment c'est du propos rapporté ce que je fais là, mais apparemment le niveau de langage ou même la façon de parler en russe, c'était pas très, cohérent par Mmh. rapport à comment tu parles vraiment en russe. Les expressions étaient pas les bonnes, la façon de s'adresser aux personnes n'était pas les bonnes, le niveau de langage, le vocabulaire était pas tout à fait le bon. Après, je trouve ça aussi incroyable que la série ait eu à ce point-là de l'aura, qu'on en soit Grâce aux Russes. arrivé là aussi. Ouais, Ça moi, si va. tu vu de grosses, grosses critiques, c'était plutôt genre, par exemple, en russe, tu mets beaucoup de diminutifs au nom des gens. Par exemple, à chaque fois qu'il parle avec son frère, il appelle Alexei au téléphone et a Oui, Que ça devrait priori, être quand tu es russe, Sacha, tu tu vois? devrais ce serait Lyosha ou ouais, voilà. Ouais, parce ouais. qu'il Ouais, il devrait l'apprécie pas trop, alors il a il peut-être pas trop l'apprécie pas envie de trop, lui mais donner apparemment, dès lors que tu es proche de cette oui, personne, tu c'est es ça. censé, mettre un Une personne diminutif, quoi. utilise vraiment les prénoms, je crois, c'est En souvent Oui, ça, entier, des il le fois, ouais, fait c'est comme ouais. ça. pas il le fait pas trop avec Svetlana non plus, Oui, voilà, Mmh. c'est ça. alors que bon, ils Mmh. sont quand même hyper proches et tout et Bah, ouais. oui. Mmh. Ouais, après, je pense qu'il y a effectivement ce point sur les prénoms est vachement ressorti, mais moi j'avais lu aussi des trucs sur le reste des dialogues, sur le niveau de langage qui était un peu étrange. C'est-à-dire que c'est comme s'il parlait dans un langage hyper soutenu avec Hyper Alexei, alors soutenu. q Mmh. ouais, alors qu'en fait, bah, il est quand même Surtout souvent en qu'il train lui dit d'aller se faire d'insulter et foutre, ouais. franchement, a raison parce que c'est un gros connard, hein, faut quand Oui, même le oui. dire. On déteste tous Alexei, voilà. Bon, Il s'appelle mais pas mais Alexei dans le bouquin, je sais plus comment il s'appelle. Ah! Ouais, non plus. Ils ont changé quelques trucs qui n'ont bah, pas énormément d'importance.
Non, Non. franchement, c'est pas enfin, c'est Quand des même des bonnes petits adaptations. détails, pour une adaptation qui est globalement super, et qui a permis, vraiment de remettre ces livres, sur le devant de la scène Mmh. et je sais pas si elle aurait écrit la suite. Non. Ouais, non, non, surtout que c'est une suite, enfin, comme on disait tout à En l'heure. plus, elle avait dit qu'elle était finie et en fait, moi, c'est ça où je suis un peu déçue, c'est que du coup, elle surfe un peu sur la vague du succès, de la série pour, du coup, Il y a de heu, la demande. ouais, il y a de la demande, Ouais. mais à la base, quand elle a sorti le tome 6, donc le dernier, et tout, elle avait bien mis, sur ses réseaux sociaux que, OK, elle le faisait pour, boucler, la boucle, de Game Changer et parce que ça lui avait été réclamé par ses fans d'avoir une conclusion pour Ilia et Shane. Qui étaient les seuls qui avaient pas eu, en fait, vraiment, genre un happy ending, digne de ce nom, dans le premier. Du coup, elle s'assoit sur ça, quoi. Elle avait dit: «Ouais, ce sera le dernier The Long Game», mais en fait, c'est pas le dernier, c'est un septième. Il y a un septième. Ouais, je jette pas vraiment la pierre. Après, peut-être qu'on voit l'engouement des gens et notamment, je pense qu'on pourra reparler aussi du fait que l'engouement est très fort auprès d'un public féminin hétérosexuel et c'est très intéressant, quoi, même sociologiquement. Peut-être que ça te donne d'autres idées, pour exploiter une suite à l'histoire, quoi. Pourquoi pas? Oui, oui, je suis d'accord. Comment vous expliquez ça? Je sais pas, mais je me suis retrouvée, chez des potes à Paris, qui avaient aussi regardé toute la série et qui en parlaient dans leur groupe WhatsApp et donc quand je leur ai dit: «Oui, oui, nous aussi, on a tout regardé au fur et à mesure que c'était diffusé, blablabla et j'ai même regardé l'épisode trois fois parce que c'est mon préféré». Ils m'ont dit: Oh! «Ah bon? Mais ça intéresse les femmes, hétéros ça?» Ils comprenaient pas trop et eux, ils ont trouvé, que l'histoire c'était bien compliqué quand même, qu'ils s'étaient un peu retourné la tête, un peu trop pour rien, mais encore une fois, potes en question sont, hors du placard depuis, des dizaines d'années, n'ont aucun enfin vivent évoluent tous dans des milieux où c'est totalement accepté donc je Oui, pense ils sont que pas joueurs de hockey professionnels, hein, non, voilà. il y a pas de Bon, ça. voilà. Après, je dis pas qu'ils ont pas eu des difficultés, dans leur coming out, au moment où ils ont dû le faire, mais bon, peut-être que c'est trop loin derrière eux et je leur disais: ben, moi, comment je l'explique, c'est de la romance. Je pense que nous, ce qui nous a plu, c'est qu'à la base, ben, cette histoire, quoi, à la base, c'est une histoire de cul et puis ça évolue et c'est l'évolution qui est super chouette à regarder et enfin, moi, c'est ça qui m'a plu, en tout cas, dans la série et dans les bouquins. Moi, je sais pas, j'adore lire de la romance. Alors franchement, homo, hétéro, je sais pas, ça fait pas de différence pour moi, je m'attache, tout autant, aux personnages, Lucie, tu voulais dire un truc? Oui, moi, en fait, je me suis pas trop posé la question au début et puis il y a pas longtemps, j'ai lu un truc hyper intéressant qui était spécifique à pourquoi est-ce que le public, féminin, aime autant, la romance gay. C'est quelqu'un qui disait que c'était peut-être parce que, ça faisait du bien, de voir des mecs exprimer leurs émotions Ouais, je suis trop d'accord, je suis et trop d'accord. alors, sans faire une généralité évidemment, Mmh. mais je pense que dans notre génération, c'est quelque chose qui est en train de changer clairement, voilà, il y a beaucoup de travail, sur la masculinité et cetera. Mais je pense que pour les gens de notre âge et en particulier les mecs, c'était clairement pas forcément facile et là, on a quand même 2 mecs. Alors, c'est galère, hein, ils y arrivent pas très bien et tout, mais en fait, comme n'importe qui et il y a ce côté où oui, on est dans une romance, donc on sait que ça va bien se terminer et du coup, c'est tout ce process de pouvoir l'observer, c'est absolument fascinant et puis, bah, c'est des choses auxquelles on n'a pas été habitués, Et un peu ce que moi je voulais rajouter, c'est que, on est quand même sur un truc où en termes de représentation, pour moi, c'est original. Parce que, moi je s enfin, peut-être que vous regardez des séries que des personnes homosexuelles qui sont représentées, mais bah, moi, c'est pas mon cas. Déjà parce que je regarde très peu de séries. Donc du Mmh. coup, je trouve qu'en termes de représentation, c'est assez, original. Vous voyez, je les ai vus, hein, je les ai tous binge-watchés les Off Campus, mais ça m'a fait ni chaud ni froid, en fait, parce que c'est encore une énième histoire entre une meuf et un mec, et il y a les mêmes tropes de, c'est son sauveur, machin, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un Mmh. peu toujours la même chose. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça a aussi plu à un public féminin, c'est que je trouve qu'on est sur un regard particulier qui est celui de Jacob Ternay. C'est-à-dire que, à la fois, c'est un regard masculin sur des hommes, il y a une composante érotique évidente, c'est intéressant et je pense que c'est rare d'avoir des productions, qui soient autant mainstream, pop et cetera,
dans lesquelles les hommes sont érotisés, mais d'une manière qui est accessible aussi aux femmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus je trouve que le curseur du regard, du male gaze, gay est pas poussé. Il y a une esthétique, c'est un vrai truc, le ma ça c'est une forme de male gaze, mais qui est pas portée sur les femmes, qui est portée sur les hommes, où les hommes sont très érotisés et cetera et là, je trouvais que c'était à une espèce d'endroit qui était très juste, où on n'était pas dans une espèce de sous-culture gay et donc je pense que ça a parlé à beaucoup plus de gens que prévu, aussi pour ça. C'est un peu dur, hein, à qualifier comme truc, mais restez avec moi. Les hommes sont présentés d'une manière où tu comprends qu'ils sont désirés, désirables et cetera et moi, je pense que j'ai pu connecter aussi avec ça d'une certaine manière, sans avoir l'impression de faire irruption dans les fantasmes de quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Après, je pense que c'est aussi parce que j'ai un peu traîné à un moment donné dans des milieux gays et que j'ai, peut-être déjà un peu une idée de ce que c'est que, un male gaze, gay, où en fait, ça peut être très cru, les représentations, érotiques, gays, produites par des hommes, pour des hommes et cetera. Mmh. Faut penser à des images comme, les illustrations de Tom of Finland, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un délire, c'est hyper Non, non, mais tu viriliste, raison, tu tu raison vois? et il y a ce Et là, côté on et n'est tu pas raison, dans c'est ce pas voyeur. virilisme, en fait C'est et c'est pas pas voyeur. viriliste et c'est pas non plus viriliste. Ouais. En fait, ça réussit en fait, je crois que ce qui est Oui, incroyable, c'est c'est ça. que pardon, je réfléchis en même temps que je vous parle, donc c'est un peu, brouillon, je suis désolée pour ça, mais il y a un truc où à la fois tu es dans un regard qui est, hem, érotique et cetera, mais pas que, qui est aussi très humain, très dans la connexion et cetera, et tu es quand même dans du sport de haut niveau, qui est quand même des endroits où il y a de la masculinité toxique et cetera et ça réussit à ne pas être viriliste, ce qui est quand même super fort. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on c'était possible de, relater. Tu es pas perdu par rapport au fait qu'en tant que femme, on est aussi, bah, des créatures désirantes, en fait Ouais. et que notre regard désirant, il est pas souvent bien traité, en fait. Je sais pas si tu avais un regard désirant ou si c'était vraiment genre juste, ils sont vraiment trop mignons Aussi, oui. et root for them et en fait, c'est une trop belle histoire, d'amour et pour une fois, c'est pas hétérocentré et je pense que il y a quand même pas mal de femmes qui ont pas besoin spécialement dans la romance que ce soit hétérocentré. Ce qu'elles ont besoin, c'est que ce soit des jolies histoires d'amour. Oui, Complètement. alors après, moi, je te cache pas que genre, je pense que, 100 de mes copines qui se sont découvertes, fans des amis à moi qui n'avaient jamais appartenu à aucun fandom, tout d'un coup sont devenues des espèces de fans complètement hardcore Mmh. et vraiment, j'ai eu des copines dans mes DM qui me disaient: «Je suis amoureuse d'Ilya Rozanov» Ah! Mais du et personnage alors? ouais, bien sûr. Ouais, OK. Ah ouais, non, pas du tout. Moi, c'est pas non. Tu les Je les shippes? ship de ouf. Tu les Je les shippes. ship de ouf. Je les Mais je pense ship que c'est parce que vraiment. toi, c'est aussi peut-être que tu es à ce niveau-là, tu vois, d'évolution dans cette pop culture-là aussi. Mmh. Peut-être qu'en fait, mes copines, elles les shippent, mais elles ont pas les termes, tu sais, pour Ouais, comprendre ouais. qu'en fait, elles les shippent et donc elles Mmh. pensent qu'elles sont amoureuses d'Ilia, alors qu'en fait, elles shippent Ilia et Shane, tu vois? Mouais. Mais peut-être qu'elles sont Moi, aussi vraiment j'adore amoureuses le d'Ilia. personnage d'Ilia, hein. Le personnage Ah d'Ilia, il est génial, il est Mais tellement bien sûr, arrogant et mais drôle, le moment où ils rentrent tous, du rink là et qu'il leur dit: «I love you, I love you, I love» you» à tous ses coéquipiers. Je Je trouve ça sais pas, moi génial. j'adore Shane aussi, mais parce que j'ai c'est là quand même un petit côté, qui est en première base et mais moi Oui. j'adore en fait, Oui, parce qu'il faut je dire, je sais pas si ça se voit plus dans le livre que dans la série. Moi, je sais que j'ai plein de copines avec qui j'en ai parlé qui l'avaient pas capté, que le personnage de Shane est il est complètement très autiste. neuroatypique. Ouais, il est très oui, autisme les codé codes et autistes, Absolument. ouais. et TSA, autisme, faut le ouais, dire. ouais, il est Mmh, vraiment mmh codé mh. autiste. Si, ça se voit dans le livre, hein, ça se voit, Oui, je pense bien, plus oui, dans oui. les livres que dans la série, où dans la série, tu le vois juste plier ses vêtements avant de passer à l'acte, Il a du mal à ouais. communiquer, il regarde pas les gens dans les yeux et Oui, cetera mais et puis ça je sais pourrait être pas, pris pour il rougit à chaque fois que qu'Ilia lui adresse la parole. Franchement, c'est trop mignon, et il est ça, juste tu trop le vois mignon. ça, c'est écrit dans le livre. Après, dans la série, tu le vois pas concrètement vraiment beaucoup rougir. Ah! Je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu perdu dans la série, ça, par contre, qui est pas si évident que ça, en fait et Je sais qui pas. aussi est à l'origine peut-être de plein de problèmes de communication entre eux aussi, au début, en tout cas. Je sais pas parce que justement, on Moi, parlait je tout l'ai vu à tout de l'heure de la suite. différence de comportement, enfin la différence de personnalité entre, Mmh. Ilya Rozanov et Connor Story, donc entre le Oui, personnage et l'acteur. C'est exactement la même chose pour Shane et Hudson Williams. En fait, une fois que tu vois un peu de trucs de promo et tout,
Tu là, mais qui est ce mec? Ouais. C'est incroyable, c'est Et Ouais, incroyable. Moi, ouais. les vidéos le promo m'ont contraste choquée, mais choquée ouais. et même au début, j'étais dérangée, tu vois? J'étais là: «Mais c'est pas eux?» Et le contraste est très, très fort et du coup, je pense qu'une fois que tu as vu un peu de trucs de promo, ça met un peu plus en exergue, le fait que son personnage est codé autiste, Ouais, quoi. mais je pense aussi le fait que ce soit totalement des inconnus au début de la série et je pense qu'on va vraiment comprendre à quel point c'est des bons acteurs quand ils vont jouer dans d'autres trucs. Donc là, tu as parlé de la série, Esprit criminel, par exemple, où Mmh. Il Connor a un petit Story a rôle, un hein, rôle mais il est complètement bien, il différent. est bien. Ouais, mais complètement différent de ce que tu vois dans E.T. Rivalry. Donc Oui, tu vois qu'il a différents registres, quoi. Là, pour l'instant, comme on les c'est connaît ça. pas, qu'ils étaient tous, serveurs avant d'être embauchés sur la série, on s'en rend pas compte. Bah, à part Ap François Arnaud, ouais. Oui, ap François Arnaud avait déjà plus d'expérience, ouais. Après, Claire, pour rebondir sur le point de l'autisme de Shane, ça apparaît quand même à plusieurs endroits et moi, je crois que j'ai apprécié le traitement de son autisme dans le sens où tu sens que c'est un élément de sa personnalité, mais que ça le définit pas en entier Ouais, ouais, il vient pas et compter les cure-dents qui sont tombés par terre, c'est clair, hein. oui, mais même c'est le traitement qui est fait. Tu vois, par Oui, oui. exemple, dans les échanges de textos, quand il lui dit à un moment genre: «You suck at sexting» ou je sais pas quoi, un truc un peu comme ça, et tu là: «Bah, oui, oui, c'est pas hyper Ouais, étonnant en ouais, fait», c'est mais normal. c'est vrai qu'une fois que tu as la clé de lecture et bah, c'est trop cool parce que plein de Ouais, trucs ouais. font sens. Mais en fait, je trouve que dans la vraie vie, c'est pas si différent que ça en un sens. C'est-à-dire Ouais, bien qu'on peut sûr. vraiment côtoyer pendant très longtemps des personnes qui ont un TSA, un trouble du spectre autistique, et pour autant, est-ce que tu as vraiment besoin de le savoir pour interagir avec eux? Ben, en fait, pas forcément parce que tu Mmh mh. peux aussi simplement les prendre comme ils sont, comme ça, quoi. Mmh. Mais bon, après, j'ai une sensibilité particulière sur le sujet, vous le savez, Ouais, entre autres parce que mon fils, est autiste et je pense qu'il est un peu dans le même type d'équipe, parce que le spectre autistique, il est large et c'est cetera. large. Mmh. Absolument, et je pense que mon fils, il est pas du genre à plier ses vêtements, à mon très grande âme, si vous voulez mon avis. Peut-être pas Mais encore. il est un peu dans le même type de configuration que le personnage de Shane, dans le sens où il peut passer pour neurotypique. Voilà, si Mmh. tu le sais pas. C'est fou. C'est marrant parce qu'on parle vraiment beaucoup de choses autour de la série et au final, on parle pas tant que ça du contenu de la série. Est-ce que vous seriez, chaud qu'on parle un petit peu de ce qui se passe? Est-ce que vous avez un Bien épisode sûr. préféré? Est-ce qu'il y a un moment qui vous a plus marqué qu'un autre, un que vous avez détesté, un que vous avez adoré? Je sais pas. I'm coming to the cottage. Ah évidemment! En plus, tu l'as fait avec l'accent russe, incroyable. En Je correct. t'ai entendu, je décrochais quoi. C'est clair. Moi, je me souviens que pendant des semaines, après avoir regardé la série, dans ma tête, j'avais OK tout le temps dans la tête. Ah oui? OK, OK, OK. OK, OK. You're Heu, boring. You're You're boring. Who boring. said that? Who said that? Russian don't blush. ah trop bien. Non mais de Ah, il y a dialogue, tellement de c'est moments totalement vraiment trop Il y a cool, il y a des bons ouais. dialogues. Moi, je crois que ma scène préférée, c'est quand, Shane se fait mal lors d'un match et que Ilya se faufile, dans sa chambre, à Ah. l'hôpital Where are et you? qu'il Come back. paraît Ouais. c'est ça. Et que déjà, il est pas censé être là et c'est un secret et ils en sont pas à un stade de leur relation où normalement voilà. Et en fait, le fait qu'il soit dans les onzons, Shane, ça lui permet de justement lui dire, «Come to the cottage, come to» et bah, bref, j'ai adoré cette scène, j'ai trouvé ça trop, trop mignon, qu'il s'inquiète quand même pour lui, enfin, il s'inquiète pour lui au point de venir le voir et en même temps, il est dans la retenue en mode: «Il faut pas qu'on nous capte» et cetera et cetera. Voilà. Oriane. C'est mon micro-trope préféré et je l'avais déjà dit, je pense 3 fois parce que je pense que je l'ai dit dans l'épisode sur, heu, Iron Flame et je l'ai dit dans l'épisode sur Bride. C'est mon micro-trope préféré. Tu aimes quand les personnages sont drogués et donc n'ont plus de filtre? Non, j'aime quand, le love interest se blesse et du coup l'autre pète un plomb. Ah Mais Mmh oui. mh. Mmh mh. Mmh. j'adore, c'est vraiment mon micro-trope préféré. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, moi, j'ai déjà dit que c'est l'épisode 3, mais peut-être parce que, du coup, en un seul épisode, la résolution est assez rapide, mais je sais pas, j'ai adoré cette histoire entre Kip et Scott. Je les trouvais tous les 2 trop mignons.
Ce que j'adore dans cet épisode aussi, c'est qu'au début, le personnage, de Scott, il galère de ouf. Il galère dans sa carrière, il est un peu en bout de enfin, il est pas loin de la fin de sa carrière et il fait une saison de merde et au début, il rentre dans ce truc vraiment par hasard et il se dit, «C'est peut-être le smoothie qui lui porte bonheur donc allez hop, je vais retourner boire un smoothie, chaque, veille de fin matin de match comme ça, je change pas une routine qui me réussit, quoi». Je trouve ça et finalement, est-ce que c'est le smoothie ou est-ce que c'est Keep le porte-bonheur? Et les C'est chaussettes, ça. Keep. C'est ça et aussi j'ai voulu lire le livre parce que, du coup dans la série, bah, comme c'est qu'un seul épisode alors que bon la série est en 6 épisodes. Donc on a 5 épisodes, centrés uniquement sur Shane et Lia, ce qui représente un livre et demi à peu près puisque vous me dites que ça va pas jusqu'à la fin du 2e livre sur eux. Ils ont Non, c'est un livre, quoi. plus de Mmh. temps ah oui, plus de temps consacré à leur histoire, donc un peu plus de détails, voilà. Là, on passe un peu vite. Moi, bah, comme vous savez, j'aime quand les personnages galèrent. Le personnage de Kip, il galère aussi, mais pour d'autres raisons. Il est fauché, il est obligé de cumuler des petits jobs, Oui. il a fait des études, il a pas vraiment fini son cursus et moi, je voulais en savoir plus parce qu'on c'est très survolé, quoi. Tu sens qu'il a fait des études d'histoire de l'art, mais tu sais pas trop quoi plus parce qu'ils vont visiter une galerie ensemble et que l'autre assume pas du tout, d'être en public, avec un mec et du coup, je voulais aussi en savoir plus sur, eux 2 et la résolution de leur histoire et je trouve ça trop mignon, enfin bref, je vous recommande vraiment de le lire, c'est Vous aviez vu je crois que c'est une fanfic, mais j'en suis pas certaine. Vous aviez peut-être que c'est une petite histoire de l'autrice. Vraiment, j'en sais rien du tout, mais c'est une short story, où en gros, Ilia se retrouve, par hasard dans le groupe chat des autres, Des Wags? des Ah mais WAGs. oui, Des mais tu Girlfriends? nous l'avais envoyé, tu nous C'est l'avais fan envoyé sur le groupe chat, c'était génial, Et mais c'est c'était la pas fanfic. Ilia, c'est C'est Lily. oui, c'est c'est Lily qui se Lily. retrouve Mmh. et Il y en a plusieurs des comme ça, mais il y en a qui sont ah ouais, j'ai adoré la Alors lire, c'était trop drôle. c'était trop grave, bien. j'ai mis vraiment très longtemps à capter que en fait, les prénoms qu'ils avaient choisis pour les faux leurs faux Jane prénoms et de Lily. meufs et ouais, c'est Jane, vraiment très Shane, proche de Ilia, leurs Lily. vrais prénoms. Oui, Bah Lily, ouais. Julia Emilia, et t'inquiète. Shane et Jade, j'ai mis 1000 ans et franchement, quand je l'ai réalisé, j'étais là genre: «Oh!» Voilà, J'adore. je c'est le moment disclosure, quoi. Il y a 2 autres trucs dont je voulais qu'on Mmh. qu'on qu'on enfin 2 sujets que je voulais qu'on aborde. C'est que je trouve qu'il y a un truc extraordinaire au niveau des personnages secondaires, à 2 niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les personnages des amis et des girlfriends, que ça soit Rose, que ça soit Svetlana, des personnages incroyables qui sont hyper aidants, hyper, qui aident à faire avancer le plot, en fait et à faire avancer, les personnages, Ah oui. principaux, chacun sur leur arc. Donc moi, je trouve que les arcs, ils sont quand même limpides et c'est aussi ça qui fait la force de la série. C'est-à-dire que l'arc de Shane, c'est de réaliser qu'il est gay, l'arc d'Ilia, c'est de réaliser qu'il est capable d'être amoureux et a fortiori d'un homme. Donc c'est incroyable de voir ces personnages secondaires qui jouent un rôle dans leur réalisation et dans la progression de leurs arcs respectifs et les personnages des parents sont aussi exceptionnels, que ça soit les parents de Shane et en particulier la mère de La Shane, mère de Shane, bien sûr. le père de Kip. Enfin, Oui, c'est oui, du je l'aime pur trop. ah là là, c'est le GOAT, c'est vraiment Mais c'est le grave, le Mr. MVP, All-Time mais mec. même Elena et Maria là, celle qui sort, Ah, dans le bar avec Kip aussi. Girl, Ouais, girl, dude, oh girl. girl. Ah mais c'est culte. Est-ce que justement, vous auriez d'autres, recommandations, pour, les gens qui ont aimé, Heated Rivalry, que ce soit la série ou les livres? Alors moi, si on reste sur un truc, sportif, Sarah Rash, qui avait fait l'excellent Entanglement of Rival Wizard, a sorti dernièrement, il y a vraiment pas longtemps, The Fake Divination Offense. C'est des séries de standalone interconnected et donc dans The Entanglement, il y a un protagoniste et il a un meilleur ami et The Fake Divination Offense, c'est sur son meilleur ami. Et ce meilleur ami, je trouve que ça se rapproche énormément de Hated Rivalry parce que, il est, sportif, et du coup, c'est une romance, MM, mais sportif, de haut niveau, payé, pour faire, ce qu'il fait et cetera. C'est un type de hockey, mais dans la fantasy, donc voilà. Là où ça diverge un peu, complètement, c'est que, l'homosexualité dans ce monde-là est, complètement, acceptée, transparente et cetera et même, en fait,
ils vont, lui mettre, quelqu'un, dans les pattes, pour, redorer son image et son blason et faire une, PR relationship. Et évidemment, ça va pas se passer, comme, voilà, on pense que ça va se passer. Mais donc sa PR relationship, c'est avec un autre homme. Si on veut rester sur la sport romance en partant sur, de la fantasy, c'est votre truc. Mmh. Après, j'ai une reco, qui n'est pas MM, qui est, female, qui s'appelle, Stealing Sunshine de Anna Kawan. Anna Kawan, elle a fait une série de bouquins, de romans qui s'appelle, Cherry Pick ou un truc comme ça. Dans cette série qui est à la base plutôt hétérocentrée, elle a fait un livre qui est Sapphic. Donc moi je trouvais ça intéressant que dans un truc un peu mainstream, de romance, ça y est, on dans toutes les séries, il y a des choses. J'attends que dans ce genre de série, il y ait des MM, mais au moins, il y avait autre chose que l'hétérocentré. Donc c'était pas mal. Ouais, moi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je cesserai jamais de recommander la série, Heartstopper de Alice Oseman, autant les romans graphiques que la saison 1 de la série qui est sur Netflix. J'ai un peu moins accroché à la saison 2, mais la saison 1, elle est extraordinaire, je trouve, de fraîcheur, de douceur, c'est extra. J'aurais vraiment rien de mieux à dire tellement c'est super. Et j'ai aussi une autre reco, mais alors ça c'est plus pour le côté MM que pour le côté, romance sportive. Après, sur les romans sportifs, je pense qu'il y aurait des milliers de trucs à dire si on sort du MM, hein, Mmh. moi j'ai dont le très célèbre Pucking Around qui est un Ah. harem inversé, Ah là là, je ne sais même plus combien je l'ai lu. Je crois que je lui ai mis une note catastrophique parce que c'était Mmh. vraiment, vraiment Ah, compliqué. ça a pas l'air fou. oui, Oui, mais oui, on a il est un peu mystique. Il est un peu 2. mystique sur le BookTok, Je tu lui ai mis sais, 2 c'est sur 5. ouais, ouais, je l'ai pas et aimé non plus, ouais. Mais il y en a un que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié qui est aussi un jeu de mots avec Puck, mais qui à la base était une fanfiction Twilight. J'essaierai de retrouver oh! et je l'adore. Ah ouais. C'est Helena Hunting, je crois, et Ça me dit quelque je le chose. relis, régulièrement. Ah ouais, puis qui dit Puck, il fanfiction s'appelle. Twilight dit ça veut dire que tu passes du baseball au hockey, mais why not, hein? Je crois que c'est Pucked tout court. C'est Mais je l'ai pas Pucked lu. et non, c'était, univers alternatif, donc c'était déjà du hockey. Ah OK, Mmh. trop bien. Mmh. Ouais, c'était pas des vampires, c'était des humains et Edward était un joueur de hockey et voilà. Et celui-là, il est très, très drôle, mais il est hétéro au possible. Mais bon, pas de Mmh. fiction Twilight. C'est une reco, de romance, FF, donc female female. Ça s'appelle Le goût de l'ivresse par Samantha Faitelson C'est et pas donc mal. il est dans ta palle, ouais. C'est, une jeune femme de 30 ans qui quitte son mec, qui quitte sa ville, qui va s'installer, à Genève et par une amie, elle rencontre, une jeune femme qui est vigneronne et qui est passionnée, qui lui propose un poste dans son domaine et bon, bref, ça elle va vont commencer à vous tomber amoureuses l'une de l'autre. Ce qui est rigolo dans ce bouquin, c'est que vous pouvez choisir si vous voulez des scènes explicites ou pas, parce que les chapitres, où il y a des scènes de sexe sont écrits en double, un avec un petit piment, si vous voulez les scènes de sexe explicites et un sans petit piment et qui est du coup behind closed door, si vous n'aimez pas ça. Donc comme ça, vous avez le choix. Si, on aime ça. Non, mais on aime l'inventivité, Mmh. c'est innovant, c'est super. Voilà, Enfin, vous vraiment, en choisissez vrai, piment ou cœur et vous pouvez lire le chapitre sans pour autant zapper des chapitres entiers, je trouve Trop c'est super, bien. un ah, super, très marrant. Mais je crois qu'il est dans ma palle, mmh. parce que tu me l'as recommandé. Moi, j'avais une dernière reco à faire. J'ai pas lu toute la série, mais il y a un auteur qu'on cite souvent quand on parle de, romance, queer, gay et cetera, qui est TJ Klune, Mmh. et j'avais lu le premier tome de la série, Wolfsong, je crois, sur ta reco, Lucie, Oui, j'avais et pas ouais. aimé Wolfsong. C'était pas Wolfsong Wolfsong est très mignon, un peu spécial aussi parce oui. que, ça c'est vraiment, cette idée de, comment ça se passerait si cette idée de d'imprint qui est aussi dans Twilight, était Mmh. faite mais bien. Donc c'est quand même il y a des trucs un tout petit peu dérangeants, aux entournures, mais c'est Oui. pas que ça. Je crois que tous les autres tomes, de la saga, viennent ensuite, se mettre sur, des personnages et qu'on sort très vite de ce trope-là, spécifiquement et c'était très chouette à lire, très sensible. Il y a du smut, heu, mais ouais, très bon souvenir de lecture,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est un peu en train d'arriver sur, Mmh. à moins que vous ayez des choses à ajouter, j'ai l'impression qu'on a balayé plein de trucs autour du sujet. Vous avez l'impression d'avoir un peu enfin, vous avez encore des gros trucs à aborder ou pas? Non? Non, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je OK. pense qu'on Oui, pourrait en parler pendant des heures, Ouais. mais voilà, après, ça si il faudra venir, sur le Discord, ou alors, en commentaire. Et voilà, l'heure est venue de vous donner rendez-vous à la rentrée, même si on aura quelques surprises pour vous durant l'été. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, le fond du chaudron, tout attaché. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner pour n'en louper aucun. Et mettez-nous des petites étoiles, on adore les petites étoiles, comme bientôt la 3e sur le maillot de l'équipe de France. Et bien sûr... Oh, sorry, hein, c'est mon hit de rivalry à moi. Euh, Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui lit de la romantaisie, de la fantaisie, de la romance ou qui aurait envie de s'y mettre, faites-lui découvrir cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire. Pensez à vous hydrater quand il va faire chaud cet été et à bientôt.